faire le petit point traditionnel sur le groupe, coach. On a 5 joueurs qui sont hors circuit. Ouais. Quentin, Bilal, Emmanuel, Khalifa et Romain. Donc, dans cette liste-là, la nouveauté, entre guillemets, c'est Quentin. Ouais. Il est en groupe la semaine dernière. Il s'est fait mal derrière la cuisse hier. Non, adducteur, je crois, adducteur. Ouais. Et du coup, si on se projette un petit peu, est-ce qu'il y a des chances de récupérer des garçons la semaine prochaine à l'entraînement ou même pour le match de Martigues ou c'est on verra, je sais pas. Ouais, pour l'instant, c'est une interrogation, quoi. Ouais. Coach, on a envie de dire s'appuyer sur Metz, ça paraît une évidence avant d'aller à Rodez, essayer de reproduire la même chose dans l'intensité, dans la volonté que face à Metz. Oui, le but il est là, oui. Faut qu'on s'appuie sur ce qu'on a bien fait le week-end dernier, en étant plus efficace encore. Parce qu'on a eu beaucoup de situations qu'on n'a pas su concrétiser. Est-ce que si je vous dis aussi plus solide, même si c'était Metz, Oui, non, mais ça c'est une évidence. C'est que ce soit quand je parle de s'appuyer sur ce qu'on a bien fait, il faut s'appuyer aussi sur les erreurs qu'on commet et qu'on n'arrive pas à faire des clean sheets, quoi. Ouais. Il est là aussi l'axe de progression. On a déjà discuté ensemble lors d'une précédente conf, mais forcément c'est plus compliqué quand on prend 2 buts. Tu as moins de chances de pouvoir gagner. Ouais. C'est un contexte complètement différent. Rodez, le terrain, l'adversaire, par rapport à ce que vous avez connu samedi dernier. Au niveau du public, tu dis? Non, au niveau du profil de l'équipe adverse et puis du Oui, non, mais c'est une équipe, dangereuse. Hein. C'est une équipe qui a, au niveau offensif, qui marque beaucoup de buts. Ils sont dans les meilleures équipes offensives. Après, c'est une équipe qui prend aussi beaucoup de buts. Voilà, à nous de bien défendre pour pouvoir bien attaquer aussi. Mais quoi qu'il arrive, il faut qu'on mette les ingrédients qu'on a mis le week-end dernier. Voilà, même état d'esprit, même pour combattre, pour récupérer le ballon, pour bien l'utiliser, pour aller vers l'avant. Voilà. C'est ce qu'on attend de la continuité dans notre jeu. On a senti que cette équipe, samedi dernier, était capable de faire mal à Metz très souvent, ce qu'on a rarement vu cette saison, avec ce 4-4-2 notamment, et puis des joueurs qui ont été incisifs. Vous avez vraiment vu des choses différentes de ce que vous aviez vu jusque-là, offensivement? J'ai vu une équipe qui s'est créée des occasions, qui a mis beaucoup de centres, qui a mis beaucoup de frappes. Voilà, c'est ce qu'on attend de l'équipe, mais il faut être en capacité de répéter ces performances-là. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment que les joueurs ont trouvé, si ce n'est de la confiance, au moins une forme de conscience qu'ils pouvaient faire ça, de toute façon, si on veut arriver à nos fins et rattraper les équipes qui sont juste devant nous, voilà, les 2 équipes, pour pouvoir les dépasser, il faut gagner les matchs qui restent. Vous avez senti quelque chose cette semaine lié au fait d'avoir fait un bon match contre Metz? Ouais, un peu plus de relâchement, un peu plus de positif dans leur tête, voilà. Mais il ne faut pas se relâcher non plus. Il faut qu'on soit en capacité de remettre l'agressivité qu'on a mis pour récupérer le ballon, la volonté d'aller vers l'avant, encore plus de justesse technique et être beaucoup plus efficace aussi devant le but. Ouais. C'est le fait d'être fragile défensivement qui vous oblige à être encore plus exigeant offensivement, parce que même avec 2 buts marqués face à Pau, face à Metz, c'est pas suffisant pour s'imposer en l'état actuellement. Mais oui, c'est le constat qu'on fait aussi. Ouais. On prend trop de buts. Pour des premières fois, je crois que depuis que vous êtes arrivé, sur les blessés, les suspendus, vous pourrez vous appuyer potentiellement, si c'est votre choix, sur le même 11. Je crois qu'on en avait discuté aussi lors d'une prise de compte sur le. Ouais, c'est vrai que. Je sais pas, est-ce que ça peut être un.
Après, il y a eu Oui, ça, ça après, il y a eu des choix de ma part aussi Oui, oui. par rapport à. Enfin, il y a quand même souvent eu d'un match à l'autre, soit un blessé qui apparaissait, soit un Ouais, suspendu qui ouais, ouais, apparaissait. ouais. Je crois que si c'était pas la première fois, c'est peut-être la deuxième que vous avez vraiment Ah ouais, non, mais celui ça avec le- va. A priori, on devrait redémarrer avec la même équipe. Est-ce que ça doit être une force? On parlait des recrues, par exemple, Sam Grancy, on a vu des choses un peu meilleures, on attend Sidney Raoult. Forcément, avec le temps de jeu emmagasiné, on doit les attendre à un niveau. Mais il faut qu'ils élèvent leur niveau technique, athlétique, pour, pour être performants. On sent quand même un petit peu mieux, notamment chez Sam Grancy la semaine dernière. Oh, oui, bien sûr que oui. Même Yacine, il y a eu des choses intéressantes aussi. Ouais. Un petit mot sur le 4-4-2 que vous avez mis en place. On a revu Godson dans une position d'attaquant, à tourner autour d'Alexandre Mendy. On l'avait déjà vu par le passé il y a 1 ou 2 saisons dans cette position-là. Qu'est-ce qu'il a pu apporter offensivement et qu'est-ce que ce système a pu apporter à vos yeux, à votre équipe? Non, mais c'est un garçon qui a des jambes, voilà, qui va très vite. Et, voilà, il est capable d'écarter les équipes adverses à travers ses appels de balles, à travers la profondeur qui peut nous permettre à l'équipe d'aller plus vers l'avant. Voilà. Et puis, on a eu un bien meilleur match aussi de la part d'Alex, qui a été aussi dans la profondeur, qui a bien tenu le ballon, qui a bien combiné avec, que ce soit avec Godson, que ce soit avec les autres joueurs qui étaient autour de lui. Ah, il y a eu beaucoup plus de justesse dans nos déplacements, dans nos passes, dans nos contrôles, dans tout. Le profil de Godson qui est capable d'avaler la profondeur comme ça, d'avaler les espaces, est-ce qu'il est assez unique à vos yeux dans l'effectif ou pas? Ou d'autres sont capables? On aimerait en avoir plusieurs comme ça, ouais. On a senti sur certains gestes d'Alex Mendy qu'il n'est pas en totale confiance sur des choix où il aurait pu frapper ou le faire lui-même. Il a préféré peut-être jouer un peu plus collectif sur certains gestes aussi. Il y a ce manque de réussite aujourd'hui qui Après, c'est à lui de persévérer et de chercher tout le temps à la mettre au fond. Hein. Il a eu une situation pour marquer le week-end dernier aussi. On aurait pu le gagner 3-2 avec lui. Quand le gardien se déchire. On parlait de cette conscience que pouvaient avoir peut-être retrouvé les joueurs. Est-ce que vous, avec notamment le 4-4-2, vous avez le sentiment d'avoir peut-être retrouvé une ou deux clés, un ou deux leviers? C'est pas les schémas qui se font gagner. C'est comment on se déplace, comment on joue juste. Tu peux jouer tous les systèmes que tu veux. S'il n'y a pas de justesse technique, s'il n'y a pas de joueurs qui ont envie de faire des courses pour libérer des espaces, pour créer des espaces pour d'autres partenaires qui vont prendre ces espaces-là. Voilà, c'est l'intelligence de jeu qui fait que tu peux déstabiliser l'adversaire. Si tu ne te déplaces pas bien, si tu n'as pas de profondeur, c'est difficile de gagner les matchs. Mais justement, quand on voit le delta entre Paris FC et le match de Metz, on se dit que peut-être le coach il a trouvé 2-3 clés permettant de changer radicalement le comportement des joueurs. Ouais, mais il y a toujours, quand on a joué à Paris, on a joué pratiquement, on a démarré à 3 derrière. Après, on avait un trio offensif aussi, mais qui n'avait pas les mêmes jambes que. Voilà. Dans votre esprit, ça veut dire que c'est les joueurs qui décident totalement et que vous êtes. Non, mais après, ça dépend les caractéristiques des joueurs que tu as et la volonté de faire ses appels. Et de donner les bons ballons surtout. Gagner à Rodez pour remettre le feu potentiellement contre Martinique, c'est la seule voie possible pour se redonner un peu d'espoir. On a 2 matchs très importants là, oui, bien sûr. Il faut
fallait avec l'état d'esprit qu'on a affiché contre Metz pour gagner à Rodez. Et puis après on verra. Après, il y aura Martigues derrière. Et on verra ce que Martigues aura fait aussi ce week-end. Voilà. Ça dépend pas que de nous, mais aujourd'hui, ça dépend beaucoup de nous. Battre Rodez, c'est s'offrir un match de dingue contre Martigues, sans doute, quoi qu'il arrive. Bah, si on veut revenir à 1 ou 2 points de 2, oui, il faut gagner. Même question aux remarques à Godson. On a vu des centaines de gamins toute la semaine, des joueurs qui ont signé des dizaines d'autographes. Et c'est difficile de se dire que c'est le dernier de Ligue 2 qui est à l'entraînement quand on voit ça. Un tel engouement. Ouais, mais c'est parce que c'est une région footballistique. Ouais, et les gens, ils aiment le foot, ils aiment le sport. Quand on se balade, on voit beaucoup de gens qui courent, qui jouent dans les plaines. Voilà, c'est dommage que le club soit là aujourd'hui, mais c'est comme ça. À nous de relever le défi pour aller au barrage. Allez, merci Michel. Merci, Michel.